Mordekaiser est un des personnages les plus importants du lore de Runeterra. L'impact qu'il a eu sur le développement du continent de Valoran est immense, et malgré le fait qu'il ne fasse plus partie du monde matériel, il reste encore une terrible menace. Parlons donc de son histoire. Personne ne sait à quand remontent les débuts de l'homme qui est devenu Mordekaiser. Mais de son vivant, il s'appelait San Uzal, et il était un féroce chef de guerre des terres du Nord. Il n'avait aucune pitié et écrasait toutes les tribus et tous les campements sur son passage pour se forger un empire dans le sang et la mort. Convaincu que ça lui vaudrait une place d'honneur dans l'au-delà, un siège éternel à la table des dieux dans le hall des ossements. Mais quand son heure est enfin venue, qu'il a suivi l'agneau vers le repos éternel, il n'a trouvé qu'un paysage désolé, gris et vide, noyé dans une brume éthérée. Aucune des promesses grandioses de sa foi ne se trouvait là. Il n'était qu'un spectre parmi tant d'autres, voué à l'oubli éternel. La colère de cette déception s'est emparée de San Uzal. Ce vide ne pouvait pas être la fin de toute chose. Il refusait de se fondre dans la brume comme les esprits inférieurs qui se perdaient dans la mort. Sa volonté, sa rage et sa douleur l'empêchaient de se dissiper. Et avec le temps, il a réussi à déchiffrer les murmures désincarnés de ce purgatoire. Un langage appelé Oknun, qui n'existait pas dans le monde matériel, mais que San Uzal avait bien l'intention d'utiliser à son avantage. Il a lui-même commencé à murmurer des tentations à travers le voile qui séparait le monde des morts de celui des vivants, à promettre la puissance à ceux qui réussiraient à le ramener à la vie. Bientôt, un groupe de sorciers avides de pouvoir ont entrepris sa résurrection. Et plutôt que de créer un être de chair et d'os, ils ont lié son âme à des plaques de fer noir qui prenaient la forme de son ancienne armure. Mordekaiser, le revenant de fer, était né. Les sorciers s'attendaient à pouvoir l'utiliser comme une arme dans leur conquête de territoire. Mais Mordekaiser n'avait aucunement l'intention de tenir ses promesses et les a tous massacrés. Les premières victimes de sa deuxième conquête du monde des mortels. Sauf que cette fois, il avait accès à des pouvoirs nécromantiques d'une puissance inimaginable. Il a utilisé les âmes des sorciers pour forger sa massue, Vesper, et a pris le contrôle de leurs armées. Il s'est alors lancé dans une campagne sanglante à travers Valoran, broyant les âmes de ses victimes pour créer le mortier qui a servi à construire le bastion immortel, le siège de son pouvoir. À ce jour, c'est encore la plus grande construction de tout Runeterra, et bien évidemment la plus sombre également. Mordekaiser y a rassemblé toutes les connaissances interdites à propos de la mort, des esprits et de l'au-delà, ou plutôt des au-delà. Son règne de terreur a débuté à peine 150 ans après la guerre des Darkin qui avait déjà ravagé la Terre. Mordekaiser a subjugué les tribus Noxi de tout l'est de Valoran. Il a assujetti des démons tels que Tybolc le démon de feu et Atakan le démon d'ombre, qui sont devenus des lieutenants dans son armée. Il a également capturé Vegar, qu'il a torturé pour apprendre tout ce qu'il pouvait sur la magie des Yordles afin de s'en servir pour agrandir son empire. Cette tyrannie a duré plus de 3 siècles avant que Leblanc, qui faisait partie de ses conseillers les plus proches, ne le trahisse. Elle s'est alliée aux tribus Noxi et avec l'aide de Vladimir, ils ont réussi à neutraliser la source de son pouvoir et couper les liens qui retenaient son âme à son armure de fer. Cette coquille vide a ensuite été cachée loin sous le bastion immortel, suspendue au-dessus d'un gouffre sans fond dont seul Leblanc connaît l'emplacement. Mais pour Mordekaiser, le monde des mortels n'avait été que le début de son ambition. Et il s'était préparé à l'éventualité où il se retrouverait à nouveau chassé du monde matériel. Pendant des siècles, il s'était préparé. Et désormais, là où se trouvait autrefois le vide gris décevant de sa mort, il avait créé son propre royaume, Mitna Raknun, son au-delà. Là, dans les terres désolées autrefois vides, tous ceux qui étaient morts sous son règne attendaient. Pervertis par la sorcellerie noire, leurs esprits ne disparaîtraient jamais. Les plus forts deviendraient son armée éternelle et dévouée, intégralement soumise à sa volonté. L'empire de Noxus se tient aujourd'hui là où se trouvait autrefois l'empire du revenant de fer. Mais le nom Mordekaiser est toujours murmuré avec terreur. Et ceux qui l'ont connu du temps de son règne redoutent le jour où il arrivera à revenir à Runeterra à nouveau. Voilà pour ce qu'il en est de sa biographie. Maintenant, j'ai personnellement une théorie concernant la potentielle suite de son histoire. Mordekaiser a eu 4 itérations différentes de sa biographie depuis sa sortie, et jusqu'à son rework, il venait des îles obscures, pas de Noxus. D'ailleurs, si vous regardez sur la carte interactive, Mordekaiser est encore enregistré comme étant de là-bas, avec son ancien splash art en plus. La dernière biographie avant le rework ressemblait beaucoup à l'histoire que je viens de vous raconter.
Il était autrefois humain, un seigneur de guerre sanguinaire qui sévissait à Valoran bien avant la création de Demacia et Noxus. Il serait mort au combat, seul contre tous, au sommet d'une montagne des cadavres de ses ennemis. Son corps a été brûlé, mais des sorciers nécromanciens ont dérobé ses os pour le ramener à la vie. Mordekaiser les a alors transformés en lich pour le servir au-delà de la mort, et il est reparti à la conquête de Valoran, bâtissant le bastion immortel au centre de son empire. Une fois de plus, ses ennemis ont réussi à le vaincre, sauf que cette fois-ci, ils ont emporté son crâne sur les îles bénies afin de le séparer du reste de ses os et empêcher une autre résurrection. Son crâne est resté caché sur les îles bénies pendant des siècles jusqu'au cataclysme de la ruine, qui a causé la destruction des îles bénies, alors devenues les îles obscures. Les liches de Mordekaiser ont enfin pu réunir le squelette de leur maître et le ramener à vie à nouveau. Et Mordekaiser a fait des îles obscures son nouveau royaume. C'est de cette histoire que vient la phrase « Twice slain, thrice born » ou si vous préférez en français « 2 fois tué, 3 fois né ». Ma théorie du coup, c'est que son ancienne histoire et la nouvelle pourraient en quelque sorte se réunir. Mordekaiser pourrait se servir du retour de Viego, qui a déchiré le voile entre le monde des vivants et le monde des morts, pour se frayer un chemin jusqu'au monde matériel une fois de plus. Les îles obscures ont toujours été le lieu emblématique des morts vivants, et il serait naturel que, si Riot a bien l'intention de faire revenir Mordekaiser à Runeterra, il se serve des îles obscures pour le faire. Évidemment, Viego est à nouveau enfermé, retenu prisonnier par la magie de Gwen Akamavor. Mais les événements de la ruine ont vraiment secoué l'équilibre entre le monde des vivants et le monde des morts. Thresh a également réussi à se libérer des îles grâce au nombre incalculable d'âmes qu'il a absorbées pendant ces événements. Et avec ces âmes, il a également absorbé du savoir. Et dans la cinématique Thresh libéré, dans les dernières secondes de la vidéo, on voit qu'il a réussi à venir jusqu'à Noxus et qu'il se dirige même en direction du Bastion Immortel. On peut donc se poser la question, est-ce que Thresh est au courant que Mordekaiser se trouve là-bas ? Aurait-il alors l'intention de le ressusciter ou voudrait-il simplement s'emparer de son pouvoir ? Il y a plein de possibilités et je suis sûr que Riot a l'intention de faire quelque chose d'énorme le jour où ils feront revenir Mordekaiser en tout cas. Pour finir cette vidéo, je voudrais vous laisser avec 2 fun facts. Mais avant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire ou la partager. Sachez aussi que vous pouvez soutenir ma création de contenu grâce à Patreon ou venir me voir en live sur Twitch. Je prépare actuellement un programme rempli d'événements spéciaux hebdomadaires, ça va être super. Maintenant, les fun facts. Premièrement, en allemand, Mord veut dire meurtre et Kaiser veut dire empereur. Ensemble, ça donne en gros l'empereur des morts, ce qui lui va plutôt bien. Ensuite, en anglais, sa massue s'appelle Nightfall, ce qui veut dire la tombée de la nuit. Sa traduction française, Vespère, est en fait un nom qu'on donne à Vénus lorsqu'elle paraît le soir. On l'appelle aussi l'étoile du soir. C'est assez poétique comme façon de traduire Nightfall, mais personnellement, je trouve que ça perd un petit peu en charisme maléfique. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.